Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, je vous propose de découvrir Vue.js3 dans un cas concret. Nous allons créer ensemble une application de gestion de liste de courses. Voyons tout de suite à quoi ça ressemble. Nous voici sur la page d'accueil de notre application. Il est hébergé en local et écoute sur le port 3000. Sur cette page, on va pouvoir visualiser l'ensemble de nos listes de courses et effectuer plusieurs actions. La première action sera de pouvoir rechercher une liste de courses. Alors ici, on n'a que 4 listes, donc c'est pas forcément pertinent. Mais imaginez que vous avez une trentaine, voire une centaine de listes. Bien sûr, cette recherche-là sera beaucoup plus pertinente. Ici, je vais pouvoir rechercher par date, par exemple. Si j'écris 31, il m'affiche la liste avec le mot recherché. Je vais pouvoir visualiser une liste de courses. Par exemple, ma nouvelle liste de courses datant du 19. Si j'appuie sur l'œil, je vois son contenu. Ici, je vois que j'ai 10 produits dans cette liste. Je vais pouvoir, donc, une fois que je serai au magasin, je vais double-cliquer pour dire que j'ai déjà acheté tel et tel produit. Je vais pouvoir également supprimer les produits que j'ai achetés. Alors, cette suppression-là n'est fait qu'au niveau du DOM. C'est un effet voulu, bien entendu, vous pourrez modifier cet effet-là. Si je reviens sur la page d'accueil et que je reclique du coup sur la même liste, vous voyez que j'ai de nouveau tous mes produits. Je vais pouvoir éditer une liste de courses. Et sur cette page, je vois le nom de ma liste, ainsi que les produits faisant partie de cette liste. Je vais pouvoir effacer la liste, si je vais recommencer depuis zéro, et je vais pouvoir du coup refaire une nouvelle liste. Alors là, je coche un peu au hasard, et là, je fais modifier. Là, j'ai bien un message qui me dit que ma nouvelle liste a bien été modifiée. Si je retourne dessus, je vois que j'ai le produit sur lequel j'ai cliqué et sur lequel je vais pouvoir du coup réeffectuer les actions, double-cliquer ainsi que la suppression. Je vais pouvoir également télécharger ma liste de courses en appuyant tout simplement sur le bouton. J'ai bien un message qui me dit que la liste a bien été téléchargée. Ici, j'ai bien ma liste de courses. Je vais pouvoir ouvrir cette liste. Je vais pouvoir visualiser cette liste de courses. Vous voyez qu'ici, j'ai mon petit logo avec le nombre de produits dans ma liste ainsi que le nom de ma liste et bien sûr des produits faisant partie de cette liste. Bien entendu, tout ça pourra être modifié à votre guise. Je vais pouvoir également supprimer une liste. Imaginons que ma super liste à moi, je ne l'avais plus. Donc là, il me demande est-ce que je suis sûr que je veux la supprimer. Je peux faire annuler. Du coup, il n'y aura aucune action. Si je fais OK, ma liste est tout simplement supprimée. Je vais pouvoir également rajouter une nouvelle liste de courses en mettant le nom de ma liste. Par exemple, liste de tutoriel. Et là, je vais pouvoir choisir les produits que je veux dans ma liste de courses. Je vais sauvegarder et que ma nouvelle liste a bien été créée. Je vais pouvoir de nouveau la visualiser. Là, je vois bien les produits qui font partie de ma liste. Imaginons que je prépare une fête. Alors, le réflexe que je vais avoir, c'est de créer une nouvelle liste. Donc, je reviens ici. Et là, je vais vouloir créer ma liste. Par exemple, liste de fête. Mais ici, le problème, c'est que je n'ai pas forcément tous les produits que j'aimerais. Ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier la liste. Et par exemple, rajouter une nouvelle liste. Par exemple, une liste de bières. Alors, le choix que j'ai fait ici, j'aurais pu faire le choix de créer un back-end et ensuite en créer nos catégories et en rajouter les produits. Mais j'ai fait quelque chose de plus simple. On va pouvoir faire ça grâce à un fichier. Donc, je vais tout simplement ici ne pas créer ma liste et revenir sur la page d'accueil. Dans le projet final, j'ai créé un fichier au niveau de assets. Alors évidemment, ce fichier-là, vous l'aurez avec vous, hein, dans JS. Et le fichier avec les listes s'appelle template underscore list.js. Et là, j'ai l'ensemble de mes catégories ainsi que des produits faisant partie des catégories. Là, vous pouvez évidemment le constater. Si je vais dans ajouter une nouvelle liste, j'ai bien les mêmes produits. Là, je vais vouloir ajouter une liste de bières. Là, j'ai mes catégories avec un tableau avec mes produits. Et là, je vais pouvoir copier ma nouvelle liste. Donc là, j'ai rajouté une catégorie bière avec quelques bières. Alors, pardonnez-moi par avance pour ceux à qui j'aurais oublié par malheur leur bière. Évidemment, vous allez pouvoir modifier ça et rajouter les bières que vous souhaitez. J'ai enregistré ça et je retourne sur ma page d'accueil. Là, je vais pouvoir ajouter une nouvelle liste. Alors ici, il va falloir rafraîchir la page. Ok, et là, je fais ajouter une nouvelle liste. Et là, vous voyez que ma nouvelle liste est maintenant présente. Et là, je vais pouvoir maintenant commander, créer ma liste sereinement. Liste de fêtes. Et là, je vais pouvoir me faire plaisir. Hein. Ouais, je vais tout mettre. Parce que je vais recevoir beaucoup d'amis. Et donc, bah, ils ont très soif. Hein. Alors, on va rajouter quelques fruits secs, des chocolats, quelques biscuits. Ça, c'est pas mal, ça. Et ce sera tout. Et là, je fais sauvegarder. Là, il me dit que ma nouvelle liste a bien été créée. Je vais pouvoir visualiser ma liste de courses.
Et là, vous voyez bien que j'ai mes 10 produits. Là, il me dit bien que ma liste a bien été téléchargée. Là, si je vais dans mes dossiers, j'ai bien ma liste de fête. J'ai bien mon petit logo, mes 10 produits que j'ai achetés, ainsi que le nom de ma liste et les 10 produits faisant partie de cette liste. Et là, je vais pouvoir faire la fête sereinement. Évidemment, cette application doit être responsive, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à n'importe quel format d'écran. Donc ici, je vais sortir la console du développeur. Là, je suis de format mobile. Bon, comme vous pouvez le voir, ça dépasse un petit peu. Il y a deux actions qui ont disparu, qui est la suppression et le téléchargement. Ici, je vais pouvoir voir un format mobile, donc un peu plus grand, en 425 pixels, au format tablette, au format 13 pouces. Alors si je remets au format mobile et je retourne sur ajouter une nouvelle liste, vous voyez que ici, les catégories ainsi que les listes sont mis les uns au-dessus des autres. Je vais pouvoir faire ça avec mon téléphone, qui est bien évidemment l'objet qui ne quitte jamais. Alors dans ce projet, vous n'allez pas partir de zéro, mais des templates que j'ai déjà créés. Dans ce template, vous allez retrouver plusieurs fichiers et dossiers. Un dossier assets avec nos CSS, images et JavaScript. Au niveau du CSS, il y a le fichier app.css qui est le fichier CSS compilé et mimifié. Le fichier map qui permet de faire le lien entre le CSS et notre SCSS. Ensuite, nous avons un dossier avec notre icône. Et au niveau du JavaScript, le fichier app.js qui va contenir tout le code Vue.js et le fichier template underscore list.js qui contient les catégories et les produits associés à chaque catégorie. C'est cette fameuse liste qu'on va pouvoir modifier pour qu'on puisse avoir le choix de beaucoup plus de produits. Ensuite, il y a un fichier config qui contient la configuration de toute notre application. En l'occurrence, ici, ça contient la config de Gulp et notre database. Ensuite, nous avons un dossier source qui contient tout notre code SCSS. Alors, si vous ne connaissez pas encore le SCSS, je vous suggère de vous y mettre. Le SCSS, c'est du CSS boosté. Ensuite, j'ai un fichier gulpfile.js. Moi, ici, j'utilise Gulp. Donc, Gulp, c'est un automatiseur de tâches. Il permet de lancer des bouts de script. En l'occurrence, ici, on va importer notre configuration de Gulp, ainsi que d'autres paquets. Ici, j'ai deux tâches. La première tâche qui concerne le CSS. Cette fameuse tâche qui va me permettre de compiler le CSS, donc de loguer les erreurs, d'auto-préfixer pour que ça puisse être compatible avec tous les navigateurs, de concaténer tous les fichiers SCSS en un seul fichier et de mimifier, ensuite d'envoyer ça au niveau du dossier assets.css. Cette deuxième tâche permet de surveiller les changements qui sont effectués sur les différents fichiers et de relancer le navigateur. Donc ici, je vais initialiser un proxy sur le port d'écoute. Donc ici, en l'occurrence, le port 3000. Ici, je vais lui dire, tu écoutes le changement sur tous les fichiers de notre dossier courant. Et ensuite, tu lances la tâche qui permet d'observer les changements. Et lorsqu'il y a des changements, tu vas faire appel à la tâche CSS qui va du coup compiler et faire tout ce dont on a besoin pour pouvoir avoir un CSS propre. Et ensuite, on va exporter tout ça. Ensuite, nous avons le fichier index.html qui est tout simplement la page d'accueil qui inclut notre logo, font away some pour avoir quelque chose d'un peu plus joli, notre CSS. Ensuite, nous avons trois listes par défaut qui sont réunies tout simplement dans un tableau. Ensuite, nous avons le fichier package.json car ici nous allons travailler avec Node.js. Donc vous voyez que nous avons nos dépendances de développement, les dépendances en production. Donc ici nous allons utiliser le framework Express, Mongoose pour se connecter à une base de données MongoDB, PDFKit qui va nous permettre de créer des fichiers PDF, et EJS qui est un langage de template JavaScript. Alors pour pouvoir lancer votre projet, forcément il faut que vous ayez une node d'installer. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller dans le dossier dans lequel vous avez mis le template et à faire un npm install et il installera toutes les dépendances dont il a besoin pour travailler. Et voilà, j'espère que cette introduction vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, moi j'ai hâte de commencer. Et si vous voulez être au courant des prochaines sorties des vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore me suivre sur Twitter ou nous rejoindre sur Discord. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.